j'aime. Salut les citronnés, alors aujourd'hui vidéo avec plusieurs proprios. Mon ami L7C Max, Maxime, que je salue, m'a organisé il y a quelques semaines de ça un petit tournage dans le Nord avec trois propriétaires de voitures anciennes. Donc vous allez pouvoir découvrir ces voitures. Donc il y a une 2 chevaux Charleston, il y a une 4 chevaux, une Triumph TR6. On va pouvoir découvrir ce modèle que je ne connais absolument pas. Et voilà, donc juste avant de passer à cette vidéo, juste je tiens à vous rappeler les petites choses habituelles. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification sur la chaîne YouTube, mais surtout je tiens aussi à vous préciser qu'il y a des petits problèmes de son qui sont récurrents sur la chaîne. Je le sais, j'ai eu plusieurs commentaires où les gens se plaignaient un petit peu de ce défaut. Sachez que normalement c'est un défaut qui devrait être corrigé dans les prochaines vidéos puisque j'ai commandé un micro enfin grâce à Max, d'ailleurs, L7C Max, qui m'a aidé dans cet achat pour la chaîne. Donc voilà, donc je tiens quand même à m'excuser d'avance pour les soucis de son qu'il y aura certainement dans cette vidéo. Mais regardez-la quand même parce que ces trois gentilles personnes sont venues nous présenter leur voiture et trois passionnés, trois belles voitures. Donc c'était vraiment un bon moment. Donc voilà, allez, il n'y a plus qu'à. On part donc à Aloigne pour découvrir ces voitures. Allez, donc, merci Olivier d'être présent aujourd'hui pour nous faire découvrir cette belle Triumph. C'est vrai que c'est pas le genre de voiture qu'on a eu, enfin qu'on a l'habitude de filmer sur la chaîne, des voitures anglaises. C'est quand même assez, on va dire, confidentiel. Et coucou Max. Bonjour Loïc, Aujourd'hui, bonjour les amis. aujourd'hui c'est Maxime, mon binôme. Donc on va découvrir cette belle Triumph. Donc on vous écoute Olivier pour nous parler un petit peu de cette voiture. Alors moi j'ai acquis cette voiture il y a 5 mois. Elle a fêté ses 50 ans en début d'année, elle est de 75. Et voilà quoi, c'est une voiture que j'ai toujours aimé regarder et puis en même temps avoir quoi. Alors moi je suis ici d'Aloigne et puis j'ai resté ici derrière la mairie. Donc je profite justement du lieu pour en même temps valoriser la commune d'Aloigne. D'accord. Et puis voilà quoi, c'est une voiture que j'ai envie de garder et de transmettre après à ma fille, à ma petite fille qui a laissé une touche personnelle sur la calandre devant. Donc D'accord. voilà quoi, c'est une voiture plaisir. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après je l'ai eu presque dans cet état-là, j'ai fait un peu de nettoyage, surtout au niveau moteur, j'ai rajouté le liseré rouge et le porte-bagages qui est à l'arrière. Ok. Voilà, quoi, Donc c'est une passion pour Triumph en général, enfin surtout ce modèle, mais... J'ai toujours aimé les Triumph. Ouais. Alors c'était pas ce modèle-là au départ. D'accord. C'était TR4. Mais et celle-là, je la trouve encore plus belle que la TR4. Quoi. C'est le nez allongé avec, ça fait un fuseau, ça fait le plat devant. Quoi. C'est pas les bombés comme on voit maintenant. Quoi. Ouais. Sur les anciens modèles. D'accord. Bon, on va faire un petit peu le tour, donc on va pouvoir détailler tout ça. Toi Max, qu'est-ce que ça t'évoque ce genre de voiture? Tu connais, enfin tu... Alors, je connais, ça c'est. Je connais ça via la documentation, je Ouais. connais, mais en dehors de ça, pas vraiment. Mais après, c'est des voitures qui font rêver, hein. C'est des vieux roadsters comme on peut rêver. Comme on peut rêver. Et c'est vrai que sur la TR6, on retrouve les feux avant ronds, pas sur les versions précédentes. Et je trouve que ça lui rajoute un petit cachet supplémentaire. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc. Ouais, je suis d'accord. Alors bon, c'est... moi, je connais très mal Triumph, mais ça va peut-être faire rire ce que je vais dire, mais c'est vrai que le dessin des phares avec l'aile, ça me fait penser, je sais pas ce que tu me diras, à la Simca 1100. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit air. Un petit air. Et on peut remarquer le petit liseré rouge ajouté par le propriétaire qui souligne la voiture, hein, qui l'appuie un peu sur la route. Ouais, qui souligne la ligne, hein, parce qu'on a même ce petit décoché là au niveau au-dessus de la poignée de la portière. Ça j'aime bien. Et qui vient se terminer sur l'arrière de l'aile un petit peu en pointe. Je trouve que c'est du plus bel effet, avec bien sûr le non-jack et le TR6 qui sont écrits, qui sont apposés juste là. Et puis le feu avec le tour chromé. C'est très joli ton. Hein, ouais. On ne voit plus ce genre de détails sur les voitures non, c'est clair. modernes. Donc c'était
à l'époque, Triumph, c'était dans la gamme, il y avait plusieurs modèles. Ça se décomposait comment Il y a eu, ouais, après il y a eu, moi je connais bah, TR6, il y a eu la TR7 qui est encore plus moderne et qui n'est pas beaucoup aimée, qui a changé totalement, qui était trop modernisée je trouve. D'accord. Après les modèles d'avant c'était les modèles un peu arrondis, un peu... voilà, c'était d'autres choses. Ça c'est l'entre-deux, je trouve qu'il est... bah, franchement moi j'adore celle-là et c'est pour ça que j'ai préféré ce modèle-là. Ouais. Après c'est les pneus, bah, on dit les pneus américains avec les lézards rouges. Ouais. C'est des pneus qui étaient sur ce Elle modèle. était dessus, ouais. D'accord, ok. Les jantes d'ailleurs, elles sont très très belles. Hein. C'est une pièce rapportée là, le chromé. Ouais. Ah, c'est vraiment très beau. Après c'est un moteur 6 cylindres. Ouais. Après, ça marche super bien. Ça fait, D'accord. 105, 125 chevaux, ça dépend des modèles. Ouais. Par contre celle-là c'est pas une overdrive, avec que 4 vitesses. Quoi. D'accord. Et en termes de poids, on a. Je balance pense qu'elle fait une tonne 200 je pense. D'accord. Exactement. Ouais. Ouais, c'est un peu lourd quand même pour un petit roadster. Après, c'est vrai qu'elle est massive, elle est imposante. Hein, ouais. Ah, puis elle est longue, elle fait combien? Ça va un peu. Non, je sais pas du tout, non, j'ai pas encore. Ouais, je vous le mets à l'image, les dimensions. Je vais faire toutes ces petites recherches et voilà. Donc ça s'affiche pour vous à l'écran. Et ouais, donc moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la trappe à carburant. J'aime beaucoup. Bah, déjà, elle est magnifique hein, en termes de pièces. C'est vrai que c'est une belle pièce. Et puis, ce qui est très sympa, c'est où est-ce qu'elle est positionnée aussi. Je trouve ça original. Peut-être pas forcément pratique. Mais ça va. Ouais, ça va. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas si loin. Hein. Et puis le petit porte-bagages qui a d'ailleurs un nom, je crois que c'est une Véronique, je crois. Le nom de cette pièce. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ça ajoute un petit cachet d'ailleurs. Hein, Ouais, carrément. Ça, en fait, comme elle est là, décapotée, etc., on a juste une envie, c'est de partir en road trip, une petite valise et aller s'amuser, quoi. Parce que c'est pareil, en termes de comportement routier, ça doit être très amusant comme voiture. C'est super amusant. Ouais. Il manque la direction assistée, hein, parce que maintenant on est habitué à ça. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, ouais, c'est super. Hein, et puis, ben, c'est le regard des gens aussi qui fait que Ouais. c'est très plaisant. La position de conduite est assez basse, non? Oui. Ouais. Et la commande de boîte, c'est une boîte courte, enfin c'est une boîte courte, ouais, ça va, les vitesses, tout ça, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre, quoi. Ouais. Elle est bien synchronisée et tout. On va regarder un petit peu tout ça. Ouais, non, c'est clair que... Alors, je connais pas bien les roadsters, j'avais essayé sur la chaîne, il y a une vidéo qui est disponible, la BMW Z4 de mon copain Paul. Et bah, j'avais pris goût à la conduite d'un roadster, je trouve que c'est vraiment agréable. Et c'est vrai que ça fait envie. Petite curiosité, j'aime bien là où c'est positionné le bouton de feu de détresse. Ah, même tout ce qui est le pare-brise, la partie chromée ici, tout est joli. Elle est élégante cette voiture. Ouais, elle est très élégante, ouais, je suis d'accord avec toi. Très élégante et on sent aussi que on est à un monde un peu où le plastique commence tout doucement à apparaître. Alors ça lui va très bien parce que après sur des productions, par exemple l'Alfa Romeo Speeder, je crois, les dernières des années 80-90 sont très plastiques, trop plastiques. Et ça gâche vraiment tout. Là, celle-là, il y a juste ce qu'il faut avec la petite lame en plastique à l'avant. C'est vraiment la voiture d'entre deux périodes. Ouais, on sent qu'il y a... C'est l'entre-deux mondes. Allez, donc le 6 en ligne, qui est bah, pareil, hein, le moteur, et j'aime beaucoup le couvre-culasse, avec les petites vis chromées là sur le dessus. C'est très joli. Les deux carburateurs là-bas. Et encore de la place, hein, malgré tout qu'on a un 6 cylindres. La petite antenne Ouais. placée ici, c'est joli aussi. Hein, Elle se déploie électriquement l'antenne? Non? C'est manuel? Ouais. Et puis on n'a pas parlé, peut-être
la plus belle pièce de cette voiture, le rétroviseur. Il est absolument somptueux. Magnifique. Hein. Une pensée à Renaud Roubaudy, qui aime beaucoup ce genre de... Des détails. Ouais. C'est vrai qu'il a vraiment une très très belle forme. Avec la petite vis là, en pointe. D'accord, c'est pour le réglage. Ok. Ah ouais. Et ici on a encore un petit... Ah oui, c'est la... D'accord. C'est le numéro de série. Ok. Donc voici nos invités du jour avec donc la Triumph TR6, une belle 4 chevaux et puis une 2 chevaux Charleston. Donc à L2 on a 6 chevaux. Exactement. Allez, puis maintenant on va passer à la 4 chevaux avec Cédric, son propriétaire. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui nous présenter cette voiture qui, je sais, tient particulièrement à cœur à Maxime. Oui. C'est une de ses voitures favorites. Favorite. Donc bah voilà, pareil Cédric, on vous écoute pour savoir un petit peu l'histoire de cette voiture et puis votre histoire avec cette voiture. Ok, donc voilà, en fait, Renault 4 chevaux, hein, bien sûr, modèle sport. C'est une voiture en fait qui a une histoire un peu particulière. Elle appartenait à un homme d'affaires parisien dans les années 70. En fait, il est parti aux États-Unis et n'est jamais revenu. Donc cette voiture est restée en fait des années en gardiennage sur Paris. D'accord. Et donc le propriétaire du gardiennage avait un ami carrossier qui cherchait justement une 4 chevaux à l'époque. Et donc ils ont fait des démarches pour rechercher cet homme d'affaires aux États-Unis. Au bout de quelques années, ils ont pu le retrouver. Et en fait, ils ont conclu d'un arrangement pour ne pas payer les frais de gardiennage et tout. Donc il leur a cédé la voiture en fait. Et donc malheureusement, cette voiture qui est restée très longtemps sans rouler, etc. Donc avait rouillé. Des souris avaient commencé à manger les banquettes arrière, etc. Donc elle a dû être refaite quand même. Toute la peinture n'est pas d'origine malheureusement. Au niveau des sièges, on voit qu'il y a un peu de... Pardon. On voit qu'il y a un peu de trous, etc. Ouais. Surtout sur la banquette arrière. Enfin bon, voilà. D'accord. Et donc après, elle a été rachetée en fait par un parisien en fait. Et donc il a gardé quelques années également. Et ensuite en fait il a dû s'en séparer parce qu'il déménageait, il n'avait plus la place pour parce qu'il avait 3 voitures de collection, donc une traction, celle-ci et encore une autre, je ne sais plus, c'était une Dauphine je crois. Et donc il a dû s'en séparer et puis c'est bien retombé quand j'en cherchais une et voilà, l'affaire s'est faite. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'était à combien de temps Donc là, l'acquisition? moi je l'ai acheté, ça fait 3 ans que je l'ai. D'accord. Et donc voilà, donc que dire de plus, elle est du 17 juillet 1958, c'est la version sport de la 4 chevaux. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'elle avait de particulier du coup cette version sport? et ben je pense qu'en fait c'est au niveau les 3 moustaches en fait. Ouais. Les sorties d'air ici chromées et puis le moteur un peu plus puissant, on est sur du 21 chevaux. D'accord. 50 cm3. Ok. Donc passionné de 4 chevaux en particulier? Alors à la base ça s'est fait bêtement parce qu'en fait j'étais plutôt amoureux de la coccinelle en fait. Ah. Je recherchais une coccinelle. Ouais. En faisant mes recherches, je suis retombé sur la 4 chevaux que je ne connaissais limite pas et puis ça a été le coup de cœur et voilà. Et donc maintenant j'espère la garder le plus longtemps possible et puis la transmettre dans la famille. D'accord. D'accord. Alors Max, toi qu'est-ce que ça t'évoque une 4 chevaux? C'est une de mes voitures favorites. Enfin, maman avait une Dauphine dans sa jeunesse et c'est vrai que c'est la maman de la Dauphine et c'est vrai qu'elle est... c'est le début de l'automobile de chez Renault, de toute façon. Ouais, c'est ça, hein, de l'époque moderne quoi, on va dire. Ils ont fait une version aussi sport, je sais pas, mais vraiment pour circuit machin, elle a gagné quelques compétitions. Ouais, je crois que j'ai déjà vu. 66, je crois. Ah ouais. C'est la voiture un peu mal aimée de Louis Renault, la 4 chevaux. Ouais. Il voulait des chronos sur des voitures très bourgeoises et puis en vue du contexte de l'époque, on a voulu
faire en sorte d'avoir des véhicules accessibles comme Citroën avec la C'est 2 ça. chevaux. Tout à fait. Ouais. Et puis lorsqu'ils ont présenté la 4 chevaux, c'est que lui Renault, ça ne lui a pas vraiment plu. Hein. Et finalement, c'était un succès commercial. On vous mettra en description le nombre d'exemplaires vendus, mais Ouais, qui a été décliné sous beaucoup de formes. cabriolet, comme vous évoquiez tout à l'heure. Un fait, elle l'a même fait en utilitaire, je crois. Ouais, si, elle a été déclinée sur plusieurs formes en fait. Mais effectivement, c'est la voiture en fait où voilà, les gens pouvaient partir en vacances en fait. Voilà, c'est la voiture du peuple, on va dire. Tout à fait. Puis bon, faut dire que elle a une belle ligne hein, quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est très joli avec cet arrière là qui est un peu fuyant. On est encore sur, comme la 2 chevaux qu'on verra tout à l'heure, hein, sur des voitures avec des ailes proéminentes. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la 2 chevaux, je trouve que les pneus, c'est peut-être d'ailleurs les mêmes, mais je trouve qu'ils sont très ressemblants à des pneus de 2 chevaux. Même au niveau de la sculpture. Après, on pourrait parler des jantes, avec c'est vrai que ce design. Ouais, c'est vrai que, alors ça se démonte, ça c'est. La jante peut être en plusieurs parties. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. La 4 chevaux fait quand même beaucoup plus cossu que la 2 chevaux, alors c'est Oui. finalement la concurrente directe, alors que Ouais. finalement c'est vrai qu'elle a un aspect beaucoup plus bourgeois que la 2 chevaux. Enfin, Ouais. je sais pas si t'as... Oui, je suis d'accord avec toi, j'ai la même vision. On pourrait même finalement, alors on connaît l'histoire, mais on pourrait même finalement croire que ce ne sont pas forcément 2 concurrentes. Ouais, c'est vrai. Je vais un peu c'est le moteur. Allez. Voilà, 69 000 km exactement. D'accord. Donc là, en fait, elle est équipée au départ en 6 volts, hein, en fait, la 4 chevaux. Ouais. Bon, là, par contre, elle a été modifiée en 12 volts hein, pour que ça soit quand même plus confortable pour les démarrages. Voilà. D'accord. Ah oui, donc on regardera après, mais du coup, je pensais que c'était la trappe à carburant qui avait sous la lunette arrière, mais non, en fait. Ah non, La trappe à carburant est ici. C'est le liquide de Ouais, refroidissement. c'est le radiateur, parce qu'on voit que le radiateur est au fond. D'ailleurs, c'est assez curieux en termes de refroidissement, de l'avoir collé tout au fond comme ça. Ouais. Et en fait, c'est pour le chauffage. Donc là, on est en mode ventilation. Par contre, si vous voulez, pour le chauffage l'hiver, il faut fermer les trappes en fait. Ah oui. Pour que la chaleur soit poussée directement dans l'habitacle. Ah oui. Ouais. D'accord. Et je vais vous faire voir la trappe après de chauffage en fait. Puis il y a une petite ampoule si je vois à côté là. Tout à fait. Ah énorme. C'est des choses qu'on ne fait plus sur des voitures d'aujourd'hui, alors que c'est super pratique. Bah oui, tout à fait. Aujourd'hui on pourrait mettre même une LED et puis ça ferait très bien le travail. Non mais c'est génial. Ouais, donc non, elle était quand même bien restaurée et là, elle est très bien entretenue, donc Ouais. normal, on essaie d'y faire attention. C'est quand même Ah bah oui. une jeune fille comme ça de Ah 1958. bah oui, là c'est clairement le patrimoine du pays là. Ah c'est ouais, voilà, c'est l'histoire de l'automobile Ah français, hein, ouais. C'est clair. 4 chevaux qui était surnommée la reine de la route, je sais pas si vous saviez ça. Et c'est pour ça que ça qui lui a succédé s'appelle Dauphine, étant donné que la fille de la reine, c'est la Dauphine. Et puis, il est vraiment en dessous de la banquette arrière. En fait. Donc c'est Ah oui d'accord. Il y a un petit rond blanc là-bas sous le dessous et en fait c'est l'air chaud arrive là en fait. Ok. Ah ouais. Donc après c'est projeté, diffusé Voilà, dans ça, et après, ça tout passe l'habitacle. aussi sur le devant, dans les entrées. Et bien sûr, c'est l'ouverture des portes, en sens inversé. Portière suicide. Ouais, c'est génial. Bon, le carreau bien sûr, pas électrique encore. Hein. Non. Si, même, j'aime bien l'architecture aussi là avec le petit renfoncement. Ouais. Et ah ouais, on est sur l'ouverture, c'est le bouton, il est quelque part par là. Ah oui, mais c'est quoi alors parce qu'on dirait. C'est pour tirer. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, ça me fait penser au Renault 4. Les R4, c'est pareil, c'est le même système. Et donc voilà, donc en fait, on a les diffuseurs d'air aussi ici sur le devant. D'accord. Et en fait, vous voyez, c'est le câble là-bas sur le haut en fait. Ouais. Ça c'est pour avoir le plus ou moins de chauffage en fait. On tire en fait, je vais passer de l'autre côté. Ouais. Bah d'ailleurs, on parlait de Renault 4, mais
la petite lumière, c'est la même que sur les Renault 4. Hein. Sur le cadre, Ouais. que sur les Dauphines. En fait, on tire le câble pour augmenter ou baisser en fait le D'accord. de chauffage. En fait. Ah ouais. C'est- Ah, puis il y a même le petit crochet pour mettre. Ah, c'est Ouais. génial. On marquera la toile aussi, hein, qui est. Voilà, l'intérieur est resté. Ouais, mais est c'est. d'origine, hein, est d'origine. Ben, moi j'adore en fait, Ouais. c'est très bien Ouais. parce que l'extérieur elle est superbe et l'intérieur ça montre son passé aussi. c'est petit. Et je trouve que ça lui va bien. En plus de ça, on a, bon, à la caméra, ils pourront pas le ressentir, mais on a l'odeur aussi, Ah oui, oui, qui est tout à fait. très très agréable. Hein. Alors j'aime bien le plancher plat directement, avec le petit. Ouais, franchement, en termes de design, est-ce qu'on fait aussi bien aujourd'hui finalement? C'est vraiment superbe. Hein. C'est un vrai objet d'art finalement. Ouais, c'est- Là, on n'est pas sur quelque chose du. Enfin, si, il y a de l'utilitaire, mais je veux dire, on est aussi sur des choses qui sont très très jolies esthétiquement parlant. Très travaillé. Hein. Ouais. Ah, puis les pédales, t'as vu? Une petite pédale ronde comme ça. Le levier de vitesse qui est très fin. Ouais, très très. Ouais, ça. Et en fait, tu dois avoir le signe de la royauté, je pense, sur le volant. Je le vois pas très bien ici, mais. Oui, exact. Ouais. Le petit autoradio. Qui est d'époque, je pense. Ah oui, là. On va essayer de le remettre en service pour essayer de capter les anciennes ondes. Là, D'accord. Et puis là, voilà. Et donc, bah, où est le moteur? Ah bah oui, du coup, on voit ouais, la jante qui est vraiment, on n'a que le cerceau. Et le petit bocal ici, c'est quoi? Le freinage. D'accord, c'est le. Ouais. Ok. Superbe. Et puis, vous le savez, sur Citroën Auto, j'aime beaucoup les petits détails et j'aime beaucoup ce F qui est absolument somptueux avec le lion des Flandres qui représente la meilleure région de France, on peut le dire. Et ouais, en plus, il est stylisé avec. Il est superbe. C'est d'origine aussi celui-là ou... Il était. Ouais, waouh. Super. Allez, c'est parti. Donc, la petite dernière. On a vu la 4 chevaux. Là, on peut voir finalement sa concurrente, plus ou moins, même si celle-là est beaucoup plus récente que la 4 chevaux. La 2 chevaux. La 2 chevaux de Jacques. Donc, eh bien, on vous écoute. Voilà, bon, c'est une 2 chevaux qui date de 1981, qui totalise 130 000 km, que j'ai en ma possession depuis maintenant 15 ans. Et elle appartenait à une dame de 82 ans qui ne roulait pas beaucoup. Voilà, j'ai été la chercher dans le Nord et on l'a retapée, pour ainsi dire, entièrement. D'accord. Il n'y a que la peinture rouge de l'âge Ouais. que j'ai voulu garder sous sa patine ancienne, D'accord. pour ne pas faire trop neuf. Ouais. Sans ça, tout le restant a été refait entièrement. D'accord. Voilà. Donc la Charleston, une Série limitée. série limitée. Voilà. Et là, c'est la deuxième génération. La première génération de Charleston avait les phares qui n'étaient pas chromés Ouais. et les sièges intérieurs étaient pieds de poule. Oui, exact. Voilà, Donc là, c'est l'intérieur d'origine de celle-ci. tout à fait. Enfin, c'est blanc comme ça. Oui, c'est en losange. Oui. D'accord. Voilà. Alors, je sais aussi qu'il y a eu, sur les Charleston, il y a eu une petite différence. Ça se passe ici. Il y a eu des séries où c'était peint en noir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était un sticker qui était rajouté dessus. Oui, même là, bon, là c'était repeint. Mais Ouais. il faut savoir que toute cette bande ici et là, ce n'est pas de la vraie peinture. Regardez ça. Ouais. Voilà. En réalité, on colle ce qu'on. Enfin, à l'origine, ils ont collé ce qu'ils voulaient. Ouais. Mais ça, c'est vraiment c'est l'origine de la Charleston. C'est des calcomanies de l'époque. D'accord. Voilà. Et elle avait un but, elle représentait quelque chose, la Charleston, ou c'était juste une série Disons que la 2 chevaux, c'est une 2 chevaux d'après-guerre. Ouais. Et bon, c'était la voiture du pauvre, hein, de Oui. l'ouvrier. Bon, ils ont même fait la démonstration de mettre un panier d'œufs sur le siège arrière, Oui. traverser un champ sans casser les œufs. Ouais. Hein, et c'était, bon, après-guerre, il y avait que la 2 chevaux qui comptait. Voilà. Et cette série-là, ça commençait à s'essouffler au point de vue vente.
Et pour plaire aux jeunes, ils ont sorti cette deux chevaux Charleston. D'accord. Qui plaisait mieux à l'époque pour les jeunes de cette époque. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, on parle souvent des Charleston, les dernières Charleston qui étaient construites au Portugal. Elles étaient toutes faites au Portugal, les Charleston? Les dernières sorties. Que les dernières? La dernière sortie est sortie en 89. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et il faut savoir que la dernière Charleston, c'était un monsieur qui travaillait chez Renault, qui l'avait dessiné et tout. Et elle avait 53 km, je crois. Il l'a rachetée. Elle n'avait pas de kilomètres. Et en la ramenant chez lui, elle était sur un camion, on lui a volé. Ouais, et je crois qu'elle a été brûlée après. Ouais. Une semaine après, le gars, il s'en est parmi, il est décédé. Il est décédé. Je connaissais cette histoire. C'est une histoire véridique. Ouais. Voilà. Bon, moi, pour ce qui est, elle a été complètement désossée. Ouais. Les ailes, tout ce qui est plancher, tout ce qui est. Tout était refait. On peut voir tout ce qui est bas de caisse, tout ce qui est. Tout ça c'est neuf. Enfin, c'était refait. Ouais, super. Ouais. Voilà. Je vais mettre ça là. Pareil, je vais changer l'intérieur. Bon, là, j'ai fait un peu mon siège. Et bon, cette voiture, c'est une anecdote, mais quand j'avais 18 ans, j'avais une deux chevaux. D'accord. J'ai voulu, en étant en retraite, repartir à mes origines. Quoi. C'était pas du tout la même voiture, parce que là, vous avez un moteur 602 cm3 dessus. Ouais. Tandis qu'à l'époque, c'était un 425. Et oui. Il a eu du mal à se traîner. Quoi. Ouais. Voilà. Sur la 2 chevaux, le 602, il est à 29 chevaux, je crois, hein, c'est ça? Je peux pas vous dire. Ouais, je crois 28 ou 29 chevaux. Je crois que c'est sur la Diane où il est à 32. Oui. Mais je crois que sur les 2 chevaux, le 602, il est resté légèrement moins puissant que la Diane. Après, c'est possible, je crois, avec des modifs, de pouvoir la faire passer à 32. Oui, ben, il y a des modifications à faire. Il y en a même qui mettent des moteurs de GS dedans, en circuit fermé. Hein, je vous parle des compétitions sur des circuits comme Aspo. Ouais. Voilà. C'est des enjoliveurs optionnels Oui, non. Les enjoliveurs, on appelle ça des robris. Hein, c'est tout ce qui est chromé. Et quand j'ai ma première deux chevaux, j'avais mis ça dans les années 68, vous voyez. Et j'ai voulu absolument retrouver, j'ai mis du temps pour les trouver. Et c'est très cherché, il faut faire attention de ne pas les faire dérober. Ah oui, ouais. Voilà. Alors toi Max, ton avis sur la 2 chevaux Charleston? C'est la France, hein. Ah bah oui, là je crois qu'on peut pas mieux dire. Et donc, le fameux 602 que je connais très bien puisque j'en ai un sur la Diane. Oui. Voilà, donc moteur excellent pour travailler dessus, ultra simple. Vous tirez les deux ailes. Voilà, surtout de la 2 chevaux, c'est encore plus simple. Ouais. Et pareil, niveau de pièces, etc., c'est ultra simple d'entretenir une 2 chevaux aujourd'hui. Alors, la qualité des pièces n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement. J'en ai déjà fait les frais, mais... Non, disons que bon, à moyen coût, disons que c'est une voiture qui fait pour les bien-être, s'amuser. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est un plaisir. Hein. Oui, voilà, c'est une voiture plaisir. C'est ça, exactement. Quelle année c'est celle-ci? Les de avril 80. Avril 80. Bah, au moment où Mitterrand arrive au pouvoir. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Non, mais moi je vais me refaire à ça. Ouais. Alors, j'avais pas le souvenir que les notariats étaient si clairs comme ça, étaient si... Oui, mais c'est parce que c'est la série spéciale. C'est d'ailleurs pour ça. Regardez, c'est pour ça que je mets ça. Oui. Regardez. Ouais, ils sont. Ça fait déjà 2 fois que je les change. Hein. Alors je mets ça. Vous voyez, c'est le même petit, parce qu'on vient. Disons que c'est même trop salissant. Ouais, bah oui. Voilà, donc... Eh bien, un grand merci à tous. Merci à Maxime d'avoir organisé ce petit tournage aujourd'hui. Et puis merci aux 3 propriétaires de ces 3 belles voitures d'être venus. Ça a fait super plaisir. J'espère que ça plaira aussi à ceux qui nous regarderont. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, la petite clochette.
de notifications. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Allez, ciao.